What's up YouTube, c'est Elio Coralie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis très contente d'enfin pouvoir vous annoncer qu'on restocke la palette avec Beauty Bay aujourd'hui même, donc sur leur site. Donc pour ceux qui étaient intéressés et qui n'ont pas pu la choper la première fois puisqu'elle est partie très vite, beaucoup plus vite que prévu, et bah elle est restockée du coup aujourd'hui toujours au même prix. Si jamais vous voulez plus d'informations sur la palette et que vous voulez la présentation complète, ce que je vais pas refaire dans cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo reveal sur cette palette que je vous mets dans le petit i au-dessus. Si jamais vous voulez me voir me retenir de pleurer et être en crise d'angoisse pendant 15 minutes, c'est la vidéo parfaite. D'ailleurs je voulais vous remercier pour ce qui était du lancement en fait et de la mise en vente de la palette. Honnêtement, je m'attendais pas à un tel engouement et disons que dans ma tête psychologiquement je m'étais préparée en me disant j'ai fait un truc qui me plaît à 100%, en lequel je crois. Je m'étais dit en fait si jamais il y a énormément de retours négatifs ou si jamais ça marche pas ou quoi, au moins je l'aurais fait. Disons que je m'étais préparée à cette éventualité. Quand j'ai vu tous ces retours hyper positifs, la palette au niveau du lancement a été sold out en moins d'1 heure. C'était incroyable, ça n'était pas prévu que ça parte aussi rapidement en fait. Donc merci à vous, merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Et même quand je regardais les vidéos YouTube, parce que merci à vous, vous êtes beaucoup à avoir fait des vidéos sur YouTube, des photos sur Instagram. D'ailleurs vous pouvez toujours utiliser le hashtag iocoralixbeautypay si jamais vous voulez poster vos looks, etc. J'ai vraiment été hyper touchée d'avoir autant de retours positifs. C'est un projet avec Beauty Bay auquel je crois, mais ça m'a vraiment énormément fait le plaisir en fait que ça vous plaise aussi. Là j'ai un peu plus de recul dessus depuis la sortie du coup au mois de mai. Mais ça m'a beaucoup touchée, donc merci à vous. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu avoir la palette, puisqu'elle est partie très vite, et je suis désolée, mais on a fait au maximum avec Beauty Bay pour pouvoir en sortir, et là pouvoir faire un restock. Pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir du coup, on la restock aujourd'hui, ça reste une édition limitée. Je ne peux pas vous dire ce qui lancera par la suite, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, elle est disponible sur le site de Beauty Bay aujourd'hui à 9 h heure française, je précise. Écoutez, je suis encore un petit peu émue. Mais je suis très contente et très touchée, donc pour la 150e fois je pense, merci à vous. Le fait d'être youtubeur, instagrammeur, etc., d'avoir des projets incroyables comme ça, c'est bien évidemment grâce aux gens qui regardent, aux gens qui croient en nous, aux gens qui nous soutiennent 100%. Donc merci à vous, parce que sans vous en fait, si je n'avais pas été suivie, si j'avais pas été soutenue, je n'aurais jamais eu d'opportunité comme ça. Donc merci de me suivre, merci de croire en moi et je vous aime très fort. Voilà pour cette introduction, je pense que j'ai donné toutes les informations à propos du restock et tout ce que je voulais communiquer avec vous sur ce projet encore une fois. Si jamais vous vous posez d'autres questions, j'avais fait une vidéo FAQ peu de temps après la sortie, donc il y a très certainement la réponse à votre question parce que j'avais couvert à peu près tous les sujets je crois. On va passer à la vidéo, vous doutez bien que je vais me maquiller avec la palette. Je pense que je vais m'en servir jusqu'à la fin de mes jours. Il y a de ça un an, à peu près à cette même période, c'était au moment de la rentrée, j'avais reçu les premiers échantillons de fard. Et donc je les testais sur mes yeux, sur mon visage, je faisais des mélanges un petit peu improbables pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient ensemble, etc. Et donc dans cette même veine là de faire des mélanges et de se colorier un petit peu le visage, comme j'adore faire, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo avec un concept assez courant sur YouTube. J'ai noté les noms de tous les fards sur des papiers que j'ai mis dans un pot extrêmement flippant, mais j'adore les pots bébé poupée. Et en fait je vais piocher les couleurs au hasard et je vais essayer de faire une composition peut-être différente de ce que moi j'imagine, parce que la palette je m'en suis servie en long, en large et en travers. Mais il y a forcément des combinaisons, des trucs auxquels je n'ai toujours pas pensé, parce qu'il y a quand même une large palette de couleurs dans la palette. Je vais piocher des couleurs pour chaque partie du maquillage. Je vais voir avec ce que je pioche si je pars sur un maquillage beauté, dans le sens où il y aura une teinte de contouring, une teinte de blush, une teinte d'highlighter, ou si, avec les couleurs que je pioche encore une fois, je fais un truc un peu différent, un peu plus artistique, où je me fais des petits dessins, des petites taches. 3 couleurs pour le visage, 3 couleurs pour les yeux, une couleur pour les sourcils et une couleur pour les lèvres. Je vais faire le tirage de toutes les couleurs avant pour que je puisse me faire une petite idée quand même, ce sera peut-être plus simple pour moi. Première couleur de visage qui peut être une couleur de contouring, ou pas. Nous sommes sur 1998, donc la teinte violette, qui peut fonctionner je pense en contouring d'ailleurs, parce que c'est une teinte néon mais qui reste quand même foncée, c'est pas une couleur pastel. Pourquoi pas. En deuxième teinte pour le teint qui peut être ou pas un blush, j'en ai pris deux en même temps. On a Mélodie. Bah je suis grave chanceuse en fait, parce que Mélodie c'est le violet pastel. Si en troisième couleur pour le teint je tombe sur Sweet Candy, donc l'highlighter violet bleu rose qui a plein de reflets, ça serait parfait en fait. Est-ce qu'on le fait
en tant qu'highlighter ou pas. C'est Mars. Ah! L'avantage de faire ça avec ma propre palette, c'est qu'au moins je tire les noms de fards, je sais exactement quelle est la couleur, donc ça va. Mars en tant qu'highlighter, bon ça va pas trop marcher sachant que j'ai du violet. Si je fais le bout de mon nez par exemple en rouge, ça peut être un petit peu mignon en mode e-girl TikTok. Couleur des sourcils. Pétillant. Sympa, les sourcils brillants. C'est pas ce à quoi j'aurais pensé de moi-même en fait, donc l'intérêt de cette vidéo. Première couleur pour le maquillage des yeux, ça va être Tutti Frutti. Deuxième couleur pour les yeux, Juicy. Les deux couleurs qui vont super bien ensemble. Là on est sur un maquillage des yeux assez simple, il n'y a pas de prise de risque. Troisième couleur, Pink Gum. J'ai le maquillage des yeux le plus basique. Je voulais faire des mélanges bizarres auxquels j'avais pas pensé et là je tombe sur les trois couleurs qui vont le mieux ensemble. Donc on va faire un quatrième tirage pour les yeux parce que là c'est trop simple. En espérant que j'ai une couleur qui n'a rien à voir. Sweet Candy. Trop facile là. Et pour ce qui est des lèvres, Citronnade. Je sais pas si ça va très bien marcher sur les lèvres. Après au moins la couleur sera assortie aux yeux. J'ai testé plein de trucs bizarres quand j'avais reçu les fards l'année dernière à cette même période, mais citronnade sur les lèvres, je n'y avais pas pensé. D'après le tirage, on va commencer par 1998, j'ai l'impression d'avoir fait un tirage du loto genre. C'est une teinte que j'ai déjà mis d'ailleurs je crois en contouring. Ça aurait été plus compliqué je pense avec une teinte pastel. Là franchement ça passe, par contre je vais tapoter parce que les fards sont très pigmentés, ce sont des pigments pressés hein. Étant donné que c'est pas une teinte non plus naturelle, enfin pas du tout naturelle pour la peau. Vaut mieux y aller doucement. Vous voyez que j'ai fait mon teint mais j'ai juste mis mon fond de teint, du correcteur et de la poudre. J'ai rien fait d'autre. Du coup je balaye légèrement pour que ça marque un peu mais pas trop. Et que ça se fonde un minimum dans ma couleur de peau. Ça donne une vibe un peu sirène je trouve. J'en ai un petit peu sur mon nez mais après sur mon nez je viendrai mettre surtout Mars. Tout blendé parce que le front je pense c'est le plus choquant. Les joues ça passe en fait. Ça fait un peu sirène mais un peu années 80 aussi. Au niveau du blush Melody, le violet pastel, pas de soucis. Il n'y a pas grande difficulté là non plus. Là en plus avec la teinte de contouring 1998, je veux dire, quand je veux blender 1998 je prends toujours Melody. Donc là il n'y a pas de problème quoi. Les deux s'accordent bien, les deux se mélangent bien. Vous voyez là j'en ai pas mis énormément mais ça illumine vachement le haut de la joue. Je vais en appliquer un petit peu donc sur mes tempes comme d'habitude. Et je vais en mettre aussi légèrement sur le front. Comme ça la transition entre mon teint et 1998 est beaucoup plus douce. Vu que là je mets du pastel. On va terminer le teint avec la teinte Mars que je vais pas mettre vraiment en tant qu'highlighter, genre gros barreau ici parce que c'est un rouge vraiment très rouge et très pétant. Mais je vais en appliquer en petites touches, notamment sur mon nez. Pareil, on tapote. Je vais frôler vraiment mon nez. Ça fait très TikTok. Ça fait très malade hein, tant que les yeux sont pas faits. Je vais prendre un petit pinceau, toujours estompeur mais propre. Hop, pour fondre ça. Je vais venir reprendre Melody pour relier un petit peu avec le rouge que j'ai ajouté au niveau de mes ailes du nez. En fait j'ai bien insisté en dessous du nez parce que j'adore cet effet rouge en dessous du nez. Je trouve que c'est trop mignon, ça fait un petit peu malade, un petit peu reine de Noël, on sait pas trop. J'ai remis ma poudre ici pour redéfinir un peu. Et je vais toujours rester avec Mars en fait et je vais un petit peu en mettre là. Donc je vais rajouter du rouge sur mon nez près de mes yeux. Prendre un pinceau liner que je vais un tout petit peu humidifier, vraiment très légèrement. Et je vais faire un semblant de petites taches. Je vais faire les sourcils tout de suite, donc c'était avec Pétillant si vous vous rappelez bien. Je vais venir mettre du spray fixateur sur un goupillon et je vais détruire le pan du fard. Mais en vrai ça fait quelques temps que je me dis que je devrais faire des make-up plus souvent avec les petits sourcils parce qu'en vrai ils sont mignons quand même. Bon ils sont pas exactement pareils, genre souvent je rase un petit peu plus celui-ci que celui-là. En hauteur je parle. Là ça se voit d'ailleurs le petit fail. J'ose pas en mettre trop parce qu'après ouais, ça me grise à mort les sourcils. C'est un peu personnagé. Je vais venir rajouter du fard. Bon, après comme c'est une couleur irisée, c'est pas ce qui se voit le mieux sachant que c'est argenté donc ça fait gris-blanc quoi. C'est tout ce que ça fait, puis comme j'ai les sourcils déjà foncés de base, j'aurais peut-être dû les cacher pour cette vidéo, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Quand je mets dans la lumière on voit qu'ils sont argentés, ça va. Je vais commencer par Pink Gum vu que c'est la couleur la plus, j'allais dire foncée. Les deux autres mats sont des pastels donc je vais commencer par le fard néon. Et je vais tracer un petit truc... Quelle description. Je vais tracer un petit peu ici, comme ça après je raccrocherai mon petit creux là avec Mars que j'ai mis le long de mon nez, comme je vous le disais tout à l'heure. Je voulais redéfinir la forme en dessous mais en fait c'est
sympa comme ça, un peu fondu. Je vais peut-être laisser comme ça en fait, je vais peut-être pas recouper en dessous. Je vais tout de suite prendre Juicy, hop, et relier ça avec Mars. Je vais venir reprendre Juicy que je vais estomper ensuite avec Tutti Frutti, comme ça j'aurai déjà validé tous les formats pour les yeux. Je vais étendre un petit peu mon œil, ce sera moins voyant que ce que j'ai fait ici, vu que là on est dans des pastels, mais c'est pas plus mal parce que j'ai pas envie de refaire le même combo rose et corail, donc là au moins c'est plus soft. Et comme ça après au centre ça me permettra de venir mettre Sweet Candy qui sera sur ma paupière et que je pourrai hop, remonter jusqu'à ma tempe. Comme ça illuminera aussi un petit peu mon visage. Je prends Tutti Frutti et je vais faire la partie basse en fait, comme ça je vais faire mon ras de cils inférieur avec ça pour qu'on voit bien la couleur et que ce soit pas juste une couleur hop j'estompe et ciao. Voilà, je vais rajouter Sweet Candy donc entre les deux lignes et j'aurai mis tous mes fards sauf la bouche. Donc je déborde sur les deux couleurs parce que les highlighters comme ils sont évidemment en transparence, par-dessus le format je trouve ça fait trop beau à chaque fois. Les couleurs des yeux, ça fait vraiment un petit bonbon. Du coup, ce qui est bien, c'est que comme l'highlighter est très violacé, au moins ça rappelle tout ce qui est blush et contouring. On va terminer avec le plus compliqué, la bouche, avec citronnade. Prendre un pinceau biseauté et je vais essayer de faire mon contour des lèvres avec. Je vais mettre du gloss, un gloss transparent. Hein. Ah bah avec le gloss en fait c'est cute. J'ai terminé le tout avec mascara, liner, faux cils, tu connais. Et j'ai mis un petit peu de... beaucoup de perles. Fée, elfe, sirène, on sait pas trop. Je trouve que j'ai eu une très bonne pioche aujourd'hui quand même. Hein. N'allez pas penser que j'ai triché, j'ai vraiment tiré tout au sort. Pour un tirage au sort, je trouve que je m'en suis bien sortie. Voilà, écoutez, j'ai terminé ce petit make-up slash challenge. Je vous rappelle du coup que la palette est disponible sur le site de Beauty Bay à partir d'aujourd'hui. Donc le lundi 27 septembre à partir de 9 h. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.